Donc, suite à la série de mouvements particules dans un champ magnétique, exercice numéro 2, question 1. Identifier la trajectoire de chaque particule. Bon, on a deux particules. L'une est positive, BE2+, l'autre est négative, S2. Je prends une particule, par exemple, particule positive. Q est égal à plus 2E. La particule entre dans le champ avec la vitesse V, puisque Q est positif, QV et V le même sens. B est dirigé vers l'intérieur. J'applique la règle de la main droite. Je pointe les doigts dans le sens de QV, la paume de la main dans le sens de B, donc ça va donner F. Ça veut dire que la particule BE2+ est déviée. Le sens de déviation, c'est le sens de la force, est déviée vers la gauche, c'est-à-dire de A vers C. On déduit que trajectoire 2 correspond à BE2+, et par conséquent, trajectoire 1 correspond à S de moins. La deuxième question, montrer que le mouvement est circulaire et uniforme et exprimer le rayon de la trajectoire. Bon, bilan des forces. Bilan des forces exercées sur la particule qui est l'ion beryllium BE2+. Et dans la seule force appliquée, c'est la force magnétique, ou bien qu'on appelle la force de Lorentz. D'après la deuxième loi de Newton, F est égal à M1. Je fais un schéma explicatif. La particule entre par le point A, elle sort par le point 1. Je prends un point quelconque, je trace la tangente et la normale. La tangente, c'est le support de la vitesse. F, elle est toujours perpendiculaire à V, elle change de sens selon la position de la particule. La base de Fresnel, donc on projette sur l'axe tangentiel. F tangentiel est égal à M A tangentiel. Ça, F tangentiel, il est toujours 0. F, il est toujours perpendiculaire à U, à V, bien sûr. Donc, F est perpendiculaire à U. F tangentiel, il est toujours 0. M, D de V sur D de T. D de V sur D de T égale à 0. V est égal à une constante différente de 0. Donc, le mouvement est uniforme. On projette sur l'axe normal. Normal N. F normal est égal à M anormal. F normal est égal à F anormal, c'est V au carré sur O. C'est Q, V, B est égal à M, V au carré sur O. Donc, O est égal à M, V au carré sur Q, VB est égal à MV sur QB. Le champ est uniforme, donc B constante. Le mouvement est uniforme, V constante. La masse et la charge sont invariables, donc est égal à une constante. La trajectoire est circulaire de 1 et 2. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc, de rayon.
le rayon ديال BE2 plus. Donc je prends la masse ديال BE2 plus fois V, Q c'est 2E fois B. La troisième question, d'après le graphe. En exploitant, déterminer le rapport. La distance AC, c'est 2 fois le rayon de BE2 plus. La distance AD, c'est 2 fois le rayon de S2 moins. En divisant R de S2 moins sur R BE2 plus, je multiplie par 2 S2 moins et je divise par 2. Donc BE2 plus. R S2 moins c'est AD divisé par AC. Donc je compte le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8 divisé par 2. Ça va donner 4. Calculer la masse de S2 moins. Donc le rayon de S2 c'est la masse de S2 moins fois V sur 2E fois B. R de S2 sur R BE2 plus égale M de S2 moins fois V de EB. Je multiplie par 2EB sur BE2 plus fois V. Donc ça va donner M de S2 moins sur M BE2 plus. Donc la masse de S2 moins sur la masse de BE2 plus est égale à R S2 moins sur R BE2 plus, ce qui est égal à 4. Donc la masse de S2 moins est égale à 4 fois la masse BE2 plus. Et je fais le calcul, application numérique, la masse de S2 moins, 4 fois 1,34 fois 10 moins 26. Et je fais un calcul simple. 4 fois 1,34. Donc ça va donner 5,36. 5,36, 10 à la puissance moins 26 kg. Et c'est fini. Et pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.